Dans cette vidéo, nous allons voir le développement des êtres vivants. Pour qu'un nouvel être vivant se forme, il faut qu'un individu mâle rencontre un individu femelle. Lors de cette rencontre, chacun a produit des cellules reproductrices que l'on appelle le spermatozoïde pour le mâle et l'ovule pour la femelle. L'union du spermatozoïde et de l'ovule et leur fusion va conduire à la formation de ce que l'on appelle une cellule œuf qui, en se divisant, donnera un nouvel individu. Cette fusion entre le spermatozoïde et l'ovule s'appelle la fécondation. À l'issue de la fécondation, selon les espèces, il peut exister des différences, des variations dans leur développement. Aujourd'hui, nous allons voir le développement de 4 espèces différentes. Le haricot, le ténébrion, le renard et l'homme. Premier exemple, le haricot. Le haricot est un végétal que nous connaissons bien puisque ses gousses finissent en général dans nos assiettes. Le cycle de vie du haricot démarre lorsque un individu femelle et mâle se reproduisent. L'adulte femelle produit une fleur avec sur cette fleur un pistil. À la base de ce pistil, on peut trouver un ovaire qui va contenir des ovules. L'adulte mâle possède un organe appelé les étamines qui vont produire des grains de pollen. Dans chacun de ces grains de pollen, on peut trouver des spermatozoïdes. Le grain de pollen va alors se déposer sur le pistil d'une fleur femelle et les spermatozoïdes vont aller fusionner avec l'ovule. Cette fusion va conduire à la formation d'une graine. Cette graine va ensuite pouvoir germer, c'est-à-dire qu'une petite plantule va pousser de l'intérieur de cette graine pour former une jeune pousse. Cette jeune pousse va ensuite pouvoir grandir, c'est ce qu'on appelle la croissance, pour former un haricot adulte. Ce haricot adulte pourra alors se reproduire lorsqu'il produira son organe sexuel, la fleur. C'est ce que l'on appelle la floraison. Dans ce cycle de développement du haricot, on voit donc qu'il y a une forme juvénile qui ne ressemble pas du tout aux adultes, c'est la graine. Voyons maintenant ce qui se passe chez des animaux. Prenons l'exemple du ténébrion. Le ténébrion est un petit insecte et son cycle de vie va démarrer lorsque l'adulte mâle rencontre un adulte femelle pour se reproduire. Chacun produit encore une fois des spermatozoïdes et des ovules qui vont fusionner pour former un œuf. Cet œuf va alors éclore pour donner une larve. Ici, on peut constater que la larve ne ressemble pas du tout aux adultes. Cette larve va alors grandir en se nourrissant, c'est ce que l'on appelle la croissance, pour donner une nymphe. La nymphe, c'est la larve qui s'est entourée d'un cocon pour se protéger. Cette nymphe va alors permettre la transformation de la larve en adulte, c'est ce que l'on appelle la métamorphose. L'adulte sera alors prêt à se reproduire avec un partenaire. Voyons maintenant le développement des mammifères, avec l'exemple du renard. Pour le renard, tout démarre entre un individu mâle et femelle. Encore une fois, le spermatozoïde produit par le mâle fusionne avec l'ovule produit par la femelle, et il y a formation d'une cellule œuf. Contrairement au précédent cas, la cellule œuf va rester dans le corps de la femelle. Cette cellule œuf va se diviser pour former un embryon, puis lors de la naissance, un nouveau-né pourra sortir du ventre de sa mère. Ce nouveau-né ressemble fortement aux adultes, il est juste plus petit. Il sera alors nourri par sa mère, ce qui va lui permettre de grandir, c'est la croissance, et ce jeune va continuer à grandir jusqu'à ce qu'il soit capable de se reproduire. Il sera alors adulte. Prenons maintenant l'exemple de l'homme. Le cycle de vie de l'homme est très semblable à celui du renard. On démarre avec un individu adulte mâle qui rencontre un individu adulte femelle, un homme et une femme. L'homme va produire un spermatozoïde qui va fusionner avec l'ovule produit par la femme, ce qui va permettre de former une cellule œuf. Cette cellule œuf va alors se diviser pour former un embryon, puis un fœtus. Lors de la naissance, le bébé sort du ventre de la mère, puis l'enfant sera nourri par ses deux parents, ce qui va lui permettre de grandir. Cette croissance va conduire l'enfant à se transformer progressivement en adolescent. L'adolescent n'est pas encore mature sexuellement, il n'est pas capable de se reproduire. Pour cela, il passera par la phase de puberté qui va lui permettre d'acquérir des caractères sexuels primaires et secondaires, et donc il deviendra capable de se reproduire. Il deviendra adulte. Pour conclure, on peut dire que ces 4 types d'êtres vivants possèdent des cycles de vie semblables, mais avec des différences. Par exemple, chez le ténébrion ou le haricot, la forme juvénile ne ressemble pas du tout aux adultes, contrairement au renard et à l'homme où les formes juvéniles sont proches des adultes. Les différents types de développement de tous ces êtres vivants sont donc très proches les uns des autres, mais en même temps très différents.